Bonjour à tous et bienvenue dans les pions sur la table. Il va être question aujourd'hui de Jurassic Snack, à ne pas confondre avec Jurassic dont j'avais parlé il y a quelques mois. Ici les dinosaures seront bien vivants. Ce jeu vous permettra d'aborder gentiment le sujet de la chaîne alimentaire avec vos enfants, puisque on va y incarner de gentils petits diplodocus qui vont se régaler d'herbes fraîches sur le plateau de jeu, mais nous allons aussi incarner de gentils petits T-Rex qui vont se régaler de diplodocus. Jurassic Snack est donc un jeu de Bruno Catala pour 2 joueurs à partir de 7 ans et des durées de partie annoncées de 15 minutes. Installez-vous confortablement pendant ce temps, moi je pose les pions sur la table. Voilà, le jeu est installé, donc le matériel est super sympa, en particulier, bien évidemment, ces petites figurines dinosaures, qui sont pas si petites que ça d'ailleurs, hein. Franchement, moi je trouve que c'est plutôt bien fini, regardez, même si je retourne le dinosaure, et bien sous son ventre, il y a de petites stries, là, c'est vraiment sympathique. Les petits T-Rex sont rigolos aussi, hein, regardez, avec leur gueule ouverte et leur petit ventre rebondi, là, je vais te manger. Donc là, j'ai disposé les 4 tuiles de terrain contenues dans la boîte, pour constituer le plateau de jeu en forme de carré. La règle nous conseille de commencer avec cette configuration, mais j'aurais très bien pu constituer n'importe quelle autre forme, hein. Liberté qui est toujours appréciable, hein, puisque ça permet de varier les plaisirs d'une partie sur l'autre. Les actions des 2 joueurs autour de la table sont très simples. La première action que l'on aura à notre disposition au début de la partie étant tout simplement de déplacer les diplodocus. Lorsqu'un diplodocus se déplace, eh bien il se déplace tout le temps en ligne droite, et il s'arrête lorsqu'il rencontre un obstacle. Que ce soit un autre diplodocus, que ce soit des végétaux, que ce soit le bord du plateau, ou que ce soit un T-Rex, mais pour l'instant il n'y en a pas sur le plateau de jeu, on en parlera plus tard. Si votre diplo s'arrête sur de la végétation, comme ça va être très souvent le cas au début de la partie, eh bien vous allez tout simplement dévoiler ce qui se trouve sous ce jeton. Là par exemple, le dinosaure a trouvé de l'herbe, ce qui lui procurera 2 points de victoire en fin de partie, et on le voit là sur le côté du jeton, il y a 2 petites feuilles, donc ça représente les points de victoire. Donc le joueur s'empare de ce jeton, le met de son côté du terrain, là, face cachée, et cette action de faire avancer le diplodocus, on va pouvoir la faire 2 fois à son tour de jeu. Donc admettons que mon diplodocus reparte manger de l'herbe, en même temps il n'a pas grand chose d'autre à faire, hein. Et bien là aussi on va retourner le jeton, et donc là on va s'apercevoir qu'il y a un dessin un petit peu différent, donc ça en fait c'est une action qui m'invite à faire naître un nouveau dinosaure sur le plateau de jeu. Hein, c'est pour ça que de notre côté du terrain, là on a un petit dinosaure supplémentaire dans notre réserve, c'est pour pouvoir procréer. Donc voilà, tout simplement, je rajoute ce petit dinosaure de ma couleur sur le plateau de jeu. Donc ce petit jeton, on va le garder aussi, hein, puisqu'on le voit là, il rapporte également un point de victoire. Et j'ai fini mon tour. Donc là, maintenant, on va avancer un petit peu dans le jeu. Voilà, les petits diplos vont se remplir la panse, là, tranquillement, l'un après l'autre. Et au bout d'un moment, on va croquer une feuille et paf, un T-Rex. Donc ce prédateur va apparaître sur le plateau de jeu à l'endroit où le diplodocus vient de grignoter un petit peu la végétation. Et là, ce qui va se passer, c'est que Mère Nature reprend ses droits, hein, donc le T-Rex, il va boulotter le diplo, tout simplement. Alors dans la règle de jeu, c'est pas dit comme ça, hein, c'est dit que le T-Rex, en fait, fait fuir le diplodocus. Ouais, ça c'est pour les enfants, hein, le diplodocus il finit en steak haché. Et ce qui est très important, c'est qu'à partir du moment où un T-Rex apparaît sur le plateau de jeu, eh bien on va disposer d'une action supplémentaire. Et cette action, ça va être de bouger le T-Rex. Le T-Rex a les mêmes règles de déplacement que le diplodocus, c'est-à-dire qu'il se déplace toujours en ligne droite, il s'arrête lorsqu'il rencontre de la végétation, un autre T-Rex ou un autre diplodocus. Diplodocus dont il fera son 4 heures, bien entendu. Donc là, maintenant, au niveau des déplacements, on peut composer, puisque je le rappelle, on dispose de 2 actions déplacement lors de son tour de jeu. Donc on pourra très bien bouger 2 fois du diplodocus, 2 fois du T-Rex, ou une fois un diplodocus et une fois le T-Rex. Donc là, par exemple, admettons, je bouge mon T-Rex en ligne droite et bim, je croque un diplo. Et je pourrais très bien enchaîner sur un deuxième diplo dans la foulée. Et donc là, vous comprenez qu'il y a 2 manières de gagner à ce jeu. La première, c'est de récolter un maximum de feuilles pour avoir un maximum de points de victoire en fin de partie. La deuxième, c'est tout simplement de becter tous les dinosaures adverses. Donc on peut gagner en étant vegan ou en étant fan de steak, c'est plutôt cool. La fin est souvent un petit peu mécanique dans le sens où on a l'impression parfois de se retrouver dans une partie d'échecs avec une dame là au milieu du plateau de jeu et des pions qui essayent de l'éviter. Vous aurez compris que pour agrémenter le jeu, il y a tout plein d'actions disponibles sous les différents jetons végétation. Par exemple, ici, je pourrais transporter un diplodocus sur une case libre du plateau de jeu, et ça concerne à la fois mes diplos comme ceux de l'adversaire. Ce qui peut être relativement redoutable lorsqu'un T-Rex se balade sur le plateau, hein. Alors là, on a la même action, mais avec le T-Rex.
Ici, on peut regarder tous les jetons situés sur l'une des tuiles qui constitue le terrain de jeu, secrètement, bien entendu, sans les montrer à l'adversaire, ce qui constitue un sacré avantage, bien sûr, puisque quand on sait ce qu'il y a sous le jeton, on va s'y diriger ou pas. Et en ce sens, c'est pas forcément un mauvais calcul d'aller manger une tuile sous laquelle il y a un T-Rex, parce que les tuiles T-Rex, elles rapportent 3 points de victoire, donc si vous avez de la marge au niveau de votre effectif de dinosaures, faut pas hésiter, ça rapporte vraiment beaucoup. On a une autre action aussi là avec le volcan qui crame 2 jetons de végétation sur le terrain. Ça permet de vous élaguer le passage ou de supprimer des jetons intéressants pour votre adversaire. Voilà, je vais pas faire des heures sur Jurassic Snack, c'est un jeu plaisant à jouer avec un enfant. C'est pas un jeu pénible, rébarbatif, répétitif quoi, c'est une bonne initiation pour des enfants. Même en dessous de 7 ans, ça peut se jouer, ma fille a 5 ans, elle comprend la majeure partie de la mécanique et elle adore ce jeu. Le matériel est très réussi. La mécanique peut aussi vous intéresser en configuration à 2 adultes, même si, personnellement, ouais... Ça casse pas non plus 3 pattes à un dilophosaure. Pour des joueurs adultes, je reprécise, pour des enfants, ça convient très bien. Il y a quand même un truc curieux avec ce jeu, ouais non, j'ai pas rapetit, en fait je me suis assis parce que j'étais un petit peu fatigué, en même temps je fais ce que je veux, c'est mes vidéos. Donc ouais, il y a un truc curieux avec ce jeu quand même, vous allez dire que je me prends la tête pour pas grand chose, et c'est pas le fait que les Diplodocus et les T-Rex auraient jamais pu se rencontrer, puisque les Diplodocus vivaient au Jurassique et les T-Rex au Crétacé. Il y a plein de jeux comme ça, Mare Nostrum par exemple, Jules César y côtoie Hannibal, et Cléopâtre y côtoie Périclès par exemple. Donc ça passe, y a pas de problème. Mais c'est cette fameuse petite phrase dans le livret de règles qui dit que les dinos s'enfuient à la vue du T-Rex. Alors clairement, moi j'ai l'impression que cette phrase elle a été rajoutée après coup en fait, après que le jeu ait été construit, tout simplement pour préserver les enfants. Ce qui me laisse à penser ça, c'est que le jeu s'appelle Jurassic Snack quand même, donc je veux dire, c'est assez éloquent, même si évidemment on pourrait penser que le snack en fait concerne simplement le dinosaure herbivore qui snack des feuilles dans la forêt, et que le T-Rex il est juste là en fait pour rigoler, pour lui faire peur. Moi là sur la boîte j'ai plutôt l'impression qu'il a envie de le bouffer, mais bon bref, pourquoi pas. Le deuxième indice que l'on peut avoir, c'est que lorsque l'on fait entrer un dinosaure dans le jeu, on le fait naître. On a vu que sur les petits jetons, voilà, c'est un petit dinosaure qui sort de l'œuf, qui nous signale qu'on peut faire entrer un nouveau dinosaure sur le terrain. Et c'est ça qui est important, c'est un nouveau dinosaure. Y a pas de doute, le jeton ne nous laisse pas entendre que c'est un dinosaure qui a fui le terrain, qui peut revenir dans la forêt, sinon on aurait eu un autre type d'illustration. Donc pourquoi cette phrase? Est-ce que c'est pour préserver nos enfants? Franchement, à 7 ans, un enfant il sait très bien qu'un chat mange des souris. Même chez Disney, à l'époque du petit dinosaure, quand les herbivores étaient poursuivis par Dents Tranchantes, là, le T-Rex, Dents Tranchantes, il faisait pas ça pour leur faire peur, il faisait ça pour les becter. Bref, faut-il préserver l'innocence de nos enfants à ce point-là? Moi perso, je leur ai dit que les diplos ils se faisaient bouffer. Ça leur évitera de donner de la salade au Vélociraptor le jour où on réussira à en ressusciter quelques-uns. Alors se pourrait-il qu'il y ait un message vegan derrière tout ça? Alors attention, j'ai absolument rien contre les vegans. Mais si c'est ça, c'est quand même un peu bizarre quoi. Un T-Rex vegan, c'est du même niveau que Chewbacca qui refuse de manger les porgs quoi. Mon dieu, ce film. Voilà, peut-être je me prends la tête pour rien, peut-être je suis très fatigué, mais si vous êtes comme moi et que vous voyez les jeux de société comme des œuvres d'art, voilà, comme des BD, comme des films, comme des séries, eh ben c'est pas interdit qu'il y ait des messages à l'intérieur. Voilà, donc je vous invite à réfléchir à ça, Jurassic Snack cache-t-il un message vegan, pourquoi pas? Bon voilà, je vous ai fait part un petit peu de mon questionnement interne, mais ça remet absolument pas en cause les qualités de ce jeu. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas de mettre les pions sur la table. Il est temps que je me repose, moi, quand même. Bon, allez, c'est l'heure de manger mon steak, là.